Mes chéris, donnez-moi un peu vos avis concernant les images que vous voyez au-dessus de ma tête là. Et celle-ci aussi. Alors, il s'agit de l'évêque Marian Edgar Buddet. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. En tout cas, ça s'écrit B-U-D-D-E. Comment ça se prononce? Moi, je dis Buddet. Aïe, c'est ça là qui est sorti de ma bouche, Buddet. Ici, c'est le président Donald Trump et son épouse. Ils étaient à une messe. Et l'évêque Marian Edgar a tenu un discours en s'adressant au président Donald Trump. Elle a dit ceci. En gros, hein, je vais essayer de parler avec mon français parce que voilà. Elle a dit ceci. Aujourd'hui, vous êtes le président que la population, le peuple a choisi pour diriger le pays. Moi, je viens vous demander, je viens implorer votre clémence pour une communauté qui aujourd'hui a peur de leur avenir. La communauté en question, il y a des lesbiennes, il y a des gays, il y a des homosexuels, tout ce que vous connaissez là. Et c'est la communauté LGBT. Parmi eux, il y a des femmes et des hommes responsables, il y a des enfants, il y a des chefs d'entreprise, il y a en tout cas des personnes responsables en fait. Mais comme on sait que vous n'aimez pas cette communauté-là, on aimerait, s'il vous plaît, que vous essayez de revoir ce côté-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne dorment plus, les membres de cette communauté. Ils ne dorment plus. Il y a des parents qui ont peur, parce que oui, il y a des parents qui ont des enfants, voilà, de la communauté LGBT. Il y a des femmes qui ont des maris. On va dire qu'il y a des gens qui ont fait des transitions, un genre, un genre. Donc, toutes ces personnes-là, aujourd'hui, ils sont en panique. On a des personnes qui ont des entreprises, qui emploient des centaines et des milliers de personnes. On a des gens qui payent leurs impôts, on a des gens qui aident, qui font partie de cette communauté. Mais comme on sait que vous ne les aimez pas, moi je viens vous demander pardon. Je viens vous supplier, je demande à Dieu de toucher votre cœur pour que vous considérez ces personnes-là comme étant des êtres humains, parce que nous savons tous que avoir une orientation sexuelle différente des autres ne signifie pas forcément qu'on est mauvais. Tu vois, en tout cas, dans son français, c'est ça là qu'elle était en train de dire. Donc, elle a demandé pardon au président Donald Trump. Aïe, pendant qu'elle parlait, le président Donald Trump, tu sentais qu'il était mal à l'aise. Tu sentais qu'il n'était pas content. Tu sentais que s'il avait la possibilité de se lever là, et partir, il n'allait pas se gêner. Mais Dieu merci, il est quand même resté jusqu'à la fin. Sauf qu'à la fin de la messe, il s'est levé et il a dit à la dame, vous êtes satisfaite du discours que vous venez de me parler là? Vous êtes contente? Vous êtes sûre que la messe que vous avez fait aujourd'hui, c'est une bonne messe? En ce qui me concerne, je ne suis pas content. En ce qui me concerne, je ne suis pas du tout satisfait. Ce n'était pas une bonne messe. J'exige que vous venez me demander pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi de parler comme ça et tout, nanani, nanana? Donc, pour lui, il considère que l'évêque Mariam Edgar Buddet n'a pas le droit de plaider pour les membres de la communauté LGBT. Il considère que ce qu'elle a fait là, ce sont des attaques, ce sont des provocations. Pour lui, il considère que ce que lui il pense des membres de la communauté LGBT là, c'est ça. Donc, donnez-moi vos avis. On a lu les commentaires, tout ça. Donnez-moi vos avis. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou bien vous êtes d'accord avec elle en fait? Aïe, allons-y dans les commentaires, mes chéris. Massa. Comme vous avez écouté là, on vient d'écouter comment Maman Hachi raconte des histoires de Donald Trump et comment il a assisté à une messe, quoi. Mais qu'à cela ne tienne, mon avis à cette vidéo-là, puisque je n'ai pas encore vu les news, quoi. Je n'ai pas encore vu tout jusqu'au discours qu'il a parlé, mais je compte le faire tout à l'heure, quoi. Mais qu'à cela ne tienne, si je veux réagir à ceci, je vais dire, puisque moi, particulièrement, je vis ici aux États-Unis, vous voyez, et j'ai vécu durant toute l'année passée, puisque l'année passée, cette année, puisqu'il préparait sa campagne et tout et tout. Et moi, je vais vous dire un truc. La raison pour laquelle Trump a gagné les élections, c'était premièrement pour le border, euh, dans les, le sud de l'Amérique était complètement ouvert. Donc, les immigrants entraient, on ne savait pas qui est qui et tout et tout. Donc on n'arrivait pas à les traquer, quoi. Ça, c'est la première raison pour laquelle il a gagné les élections. La deuxième raison, c'est parce que
vraiment l'inflation était tellement haut. Vous voyez? Et comme Trump, c'est un businessman, et son, durant sa présidence, jusqu'en 2020, oui, durant sa présidence, l'inflation était très bas, quoi. Donc, c'est un très bon businessman et c'est pour ça que les gens pensent que non, quand il va être président encore là, il va essayer de ramener l'inflation très bas. Et la troisième raison, c'est parce que généralement, même les démocrates ici aux États-Unis, beaucoup de démocrates ont même aussi voté pour Trump. Pourquoi? Parce que, particulièrement les parents, vous voyez, parce que ici aux États-Unis, il y a dans certaines écoles où on apprend aux enfants certains trucs. Vous voyez? Je vais pas aller trop en détail, mais vu de ce que Trump a assisté à la messe et tout, les LGBTQ, tout ça là, il y a certains trucs qu'on apprend aux enfants à l'école et qu'on leur dit que non, il faut pas dire ça à tes parents et tout et tout. Vous voyez où ça part? Mais de mon avis, moi, je suis de Trump, hein, je supporte Trump. Mais il y a certains trucs qu'on ne, vous particulièrement qui vivez en France et au Cameroun, en Afrique et tout là, il y a certains trucs que vous ne voyez pas. Vous voyez, non? Parce que vous ne vivez pas ici, vous n'avez pas des enfants ici aux États-Unis. Donc, il y a certains trucs que vous ne savez pas. Et du fait de la vidéo, nous sommes sur YouTube, il faut pas aller trop dans les détails, quoi. Sinon, cette vidéo va être sanctionnée, vous voyez. Mais Trump, c'est un bon gars. Il va ramener le pays sur les rails. Donc, ça, c'est mon avis, quoi. Et qu'est-ce que vous en pensez de cette vidéo? Dites-moi votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous supportez Trump ou bien vous pensez que ou bien vous pensez que sa réaction face à la messe et tout était déplacée? Dites-moi dans les commentaires. J'ai hâte de lire vos commentaires. OK? À la prochaine.